La Colombie a connu l'âge d'or du football sud-américain et mondial dans les années 90, grâce à des grands joueurs comme René Higuita et Carlos Valderrama, entre autres. Et après avoir participé à la Coupe du Monde 94 aux États-Unis et à la Coupe du Monde 98 en France, la Colombie va se retrouver dans une longue période de disette durant de longues années jusqu'au retour au premier plan dans les années 2010, lorsque la Colombie retrouvera la Coupe du Monde en 2014 au Brésil et 2018 en Russie. Tout d'abord, j'espère que vous avez passé un excellent réveillon de Noël. Et ben moi, j'ai passé un excellent réveillon de Noël en famille. Et je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année à tous, également. On revient au retour de la Colombie au premier plan du football sud-américain et mondial. Et pourtant, malgré ce retour au premier plan, la préparation de la Colombie pour le mondial brésilien démarre quand même assez mal, puisque Radamel Falcao s'est gravement blessé lors d'un match de 32e de finale de la Coupe de France avec l'AS Monaco face à je ne sais plus quel club de national. J'ai oublié, enfin bref, c'est pas grave. Ce qui fait que la Coupe du Monde est fortement compromise pour El Tigre. Mais malgré ses efforts pour revenir à temps pour participer au mondial brésilien, Falcao ne sera pas remis à temps et sera donc forfait pour le mondial brésilien. Mais si Radamel Falcao est forfait pour la Coupe du Monde au Brésil, il y a d'autres grands joueurs qui ont participé au retour au premier plan des Cafeteros. Et on peut penser bien évidemment à David Ospina, passé par l'OGC Nice, qui évolue et qui évolue désormais au Napoli. Juan Cuadrado, passé par Chelsea et la Juve, où il joue toujours actuellement. James Rodriguez, qui a fait une excellente saison 2013-2014 avec l'AS Monaco, avec des grands joueurs tels que Joao Moutinho, par exemple. Et on peut aussi penser à Pablo Armero, Juan Camilo Zuniga, ou encore Jackson Martinez, qui a été au top du top avec le FC Porto, mais qui depuis s'est perdu en route. Et cette équipe de Colombie va se retrouver dans le groupe, dans je ne sais plus quel groupe, mais si ma mémoire est bonne, c'était avec la Côte d'Ivoire, le Japon et la Grèce. Si ma mémoire est bonne. Et la Colombie va... Attendez, je crois que j'ai un petit doute là-dessus, excusez-moi. De toute façon, j'ai les groupes, j'ai le récapitulatif des groupes. Attendez. Et c'est bien ça, la Colombie se retrouve dans le groupe C. C'est bien ce qui me semblait. Et la Colombie va remporter ses 3 matchs de groupe assez facilement. Enfin, plus ou moins assez facilement. Dans un premier temps, face à la Grèce, lors de leur match d'ouverture, grâce à justement Pablo Armero, Gutiérrez et justement James Rodriguez. Et le deuxième match sera plus difficile, car si la Colombie mène 2-0 en seconde période grâce à toujours l'inévitable James Rodriguez et Quintero, Gervinho redonne espoir à cette équipe de Côte d'Ivoire qui se relance dans la partie et qui tentera tout pour revenir, pour égaliser face aux Cafeteros de Colombie. Mais bon, la Colombie tient bon face à l'équipe de Côte d'Ivoire, l'équipe à laquelle j'avais consacré une vidéo il y a quelques temps. Donc si vous ne l'avez pas vue, n'hésitez pas à la regarder. La vidéo sur l'équipe de Côte d'Ivoire, la génération dorée des années 2000 et 2010. Et la Colombie va assumer son statut d'outsider sans difficulté en gagnant son dernier match de groupe 4-1 grâce à un but de Juan Cuadrado sur penalty, Jackson Martinez, le buteur du FC Porto, James Rodriguez contre un but de Okazaki qui réduira l'écart, qui marquera pour le Japon. Et la Colombie termine premier assez facilement avec 9 points, devant la Grèce 4 points, et devant
la Côte d'Ivoire 3 points et le Japon 1 point. Et lors des huitièmes de finale, là, on aura un match 100% sud-américain, hein, car il y a deux matchs 100% sud-américains avec Brésil-Chili et Colombie-Uruguay. Et Colombie-Uruguay, hein, c'était un match qui était particulièrement intéressant, hein, car c'est lors de cette Coupe du Monde que James Rodriguez, hein, ça confirmera sa montée en puissance, hein, et justement c'est James Rodriguez, hein, qui marquera les deux buts, hein, à la 28e minute et à la 50e minute. Hein. Et la Colombie élimine l'Uruguay assez facilement sur le score de 2-0. Et la Colombie retrouvera le Brésil en quart de finale. Et si le match Brésil-Colombie s'annonce passionnant et qui est une des véritables grandes affiches de ces quarts de finale du mondial brésilien, et là pourtant le Brésil, c'est pourtant pas terrible à ce moment-là, hein, puisque le Brésil, hein, a démarré sa Coupe du Monde assez difficilement, en gagnant difficilement face à la Croatie 3-1, se retrouve tenu en échec par le Mexique 0-0, et qui, même s'il y a une victoire lors du dernier match, assez facilement face au Cameroun 4-1. Et en huitième de finale, le Brésil, c'était vraiment pas terrible non plus, hein, puisque le Chili a poussé le Brésil dans ses derniers retranchements, hein, jusqu'en prolongation et au tir au but. Hein. Et le Brésil s'en sort de justesse, hein, en gagnant au tir au but. 3 tirs au but à 2 face au Chili. Et donc on se dit qu'il y a peut-être une ouverture pour la Colombie. Hein. Mais bon, en face, on a quand même le pays organisateur qui est le Brésil. 5 fois champion du monde, hein, qui a toujours le record du plus grand nombre de Coupe du Monde, au nombre de 5. Et bien ça se confirme avec l'ouverture du score de Thiago Silva à la 7e minute, hein, et David Luiz, hein, qui, si je ne dis pas de bêtises, marque le second but sur un superbe coup franc. Et la Colombie reprend espoir en toute fin de match, pourtant à la 80e minute, hein, grâce à un penalty de James Rodriguez. Hein. Mais bon, le Brésil tient bon, hein, mais ça passe limite. Hein. Et justement, hein, comme je le disais pour James Rodriguez, hein, confirme sa montée en puissance, hein, que ce soit avec l'AS Monaco ou la Colombie. Car justement, James Rodriguez, hein, termine meilleur buteur de la Coupe du Monde 2014 avec 6 buts. Alors que c'est un milieu offensif, voire ailier, hein, et non numéro 9. Et en 2018, excusez-moi, hein, la Colombie confirme son statut d'outsider encore une fois, hein, en se retrouvant dans le groupe H avec le Japon, le Sénégal et la Pologne. Et pourtant, lors de leur entrée en lice dans ce mondial russe, les Cafeteros débarquent plutôt mal ce mondial, puisque à la surprise générale, hein, les Cafeteros s'inclinent sur le score de 2-1 face au Japon, hein, sur un but de Kagawa et Osako pour le Japon contre un but de Quintero. Mais la Colombie va se relancer sans aucun problème, hein, en s'imposant 3-0 lors de leur second match face à la Pologne de Glick et Lewandowski, grâce à un homme qui va se révéler encore plus, hein, sur la scène du football mondial, hein, qui est Yerry Mina, qui marque le but de l'ouverture du score. Ensuite, il y a le second but marqué par le revenant Radamel Falcao, et le troisième sera marqué par Juan Cuadrado. Et la Colombie, hein, va gagner le dernier match de groupe face au Sénégal, mais quand même assez difficilement, hein, car la Colombie ne gagne que 1-0 sur un but de Yerry Mina encore une fois. Et la Colombie termine premier avec 6 points, mais avec un peu de difficulté tout de même, devant le Japon qui terminera premier au nombre de cartons jaunes, hein, face au Sénégal, puisque rappelons que le Japon et le Sénégal étaient à égalité parfaite au niveau de la différence de buts, des buts marqués, etc. Hein. Mais vu que le Sénégal a pris beaucoup trop de cartons jaunes que le Japon,
qui en a pris moins, c'est le Japon qui passe en huitième de finale. Et lors des huitièmes de finale, hein, la Colombie affronte un gros client qui est l'Angleterre, hein, qui est redevenu hein, une grande nation et un des favoris à la victoire finale. Hein. Et justement, j'avais consacré une vidéo au retour, au premier plan de l'équipe d'Angleterre, hein, à l'équipe à qui j'avais consacré une vidéo il n'y a pas très longtemps. Hein. Donc si vous ne l'avez pas vue, la vidéo, n'hésitez pas à aller la regarder. Et la Colombie, en huitième de finale, va pourtant tenir tête à l'Angleterre. Hein, car si Harry Kane ouvre le score à la 57e minute sur penalty, les Cafeteros ne vont rien lâcher. Et qui c'est qui marque le but de l'égalisation en toute fin de match? C'est bien évidemment Yerry Mina qui marque le but de l'égalisation qui permet à la Colombie d'emmener l'Angleterre en prolongation. Hein. Et en prolongation, le score ne bougera plus. Ce qui fait que la Colombie pousse l'Angleterre jusqu'au tir au but. Hein. Mais bon, cette fois-ci, la Colombie ne pourra rien y faire face à une équipe d'Angleterre hein, qui va redevenir hein, très bon dans des séances de tir au but à partir de ce huitième de finale de la Coupe du Monde 2018. Et c'est finalement l'Angleterre qui s'impose 4 tirs au but à 3 face à la Colombie. Et il faut dire qu'en face, l'équipe d'Angleterre, il y avait du Jordan Pickford, du John Stones, du Harry Maguire, du Kieran Trippier, du Kyle Walker, du Henderson, du Dele Alli, du Raheem Sterling, du Harry Kane et du Marcus Rashford, et j'en passe. Et qu'en est-il de cette équipe de Colombie aujourd'hui hein? Eh bien, cette année, en 2022, c'était plus compliqué pour la Colombie qui s'est fait éliminer dès les qualifications de la zone Amérique du Sud. Hein. Car la Colombie s'est fait devancer par le Brésil, l'Argentine, l'Équateur et le Pérou. Ce qui fait que la Colombie a été un des grands absents de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Et ce qui aurait été sans doute hein, la dernière Coupe du Monde de certains cadres importants, hein, comme Juan Cuadrado ou James Rodriguez, ou Radamel Falcao par exemple. Hein. Mais la Colombie, cette équipe colombienne, a de l'avenir devant elle avec grâce à des joueurs qui montent en puissance et on pense évidemment à Duvan Zapata, par exemple. Et là, le fait que la Coupe du Monde 2026 passe à 48 lors de la prochaine Coupe du Monde qui aura lieu au Mexique, aux États-Unis, au Canada, hein, ça va laisser plus de pays, plus d'équipes à participer de plus en plus à la Coupe du Monde, de plus en plus à la Coupe du Monde. Hein. Voilà, c'était un plaisir d'avoir fait cette vidéo, hein, et c'était la dernière vidéo de l'année 2022. Hein. Et sur ce, passez d'excellentes fêtes de fin d'année à tous, et n'oubliez pas de vous abonner sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Et puis c'est tout. Allez, bonne fête de fin d'année à tous.